Nous allons parler aujourd'hui, d'abord c'est Traoré Luceni, chargé des cours de chimie au secondaire, c'est-à-dire collège et lycée. Nous allons parler aujourd'hui d'une vitesse de réaction chimique en général et en particulier les facteurs cinétiques. Nous avions défini déjà la vitesse, la cinétique chimique, je veux dire, comme une partie de la chimie qui étudie l'évolution des systèmes chimiques dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire en fonction du temps et en fonction des divers facteurs qui peuvent l'influencer. Alors, ces facteurs-là qui peuvent influencer la vitesse d'une réaction chimique, ce sont ces facteurs-là qu'on appelle les facteurs cinétiques. Donc, on va définir un facteur cinétique comme un paramètre alors, à travers lequel on peut modifier la vitesse d'une réaction chimique. Dans cette modification, il y a donc les facteurs cinétiques, par définition, sont des paramètres à travers lesquels on peut modifier l'évolution, c'est-à-dire la vitesse d'une réaction chimique Alors, parmi ces paramètres, il faut citer la température, la pression et la concentration des réactifs. Donc, ce sont la concentration, la température, et la pression. Alors, nous allons montrer comment ces paramètres-là ou comment ces facteurs cinétiques-là peuvent jouer sur l'évolution d'un système chimique. Alors, je vais prendre le cas de la concentration. Donc, petit a, nous allons parler de l'influence de la concentration. Influence de la concentration. Alors, je vais commencer par définir la vitesse d'une réaction chimique. Nous avons dit que la vitesse d'une réaction chimique, surtout la vitesse moyenne, que c'est plus ou moins la variation de la quantité de matière sur la variation du temps. Mais nous savons que la quantité de matière pour une solution fois le volume de la solution. Dans ce cas, sur la variation du temps peut être égale à la variation de la concentration par rapport au temps fois le volume de la solution. Alors, en remplaçant cette expression dans V, on dirait que la vitesse moyenne va être égale à plus ou moins la variation de la concentration par rapport au temps fois le volume de la solution. D'après cette expression, la vitesse ici alors est proportionnelle à la concentration. Ça veut dire quoi? Que si la concentration augmente, la vitesse va augmenter. Et que si la concentration diminue, la vitesse aussi va diminuer. Donc la vitesse d'une réaction chimique est proportionnelle à la concentration. Cela signifie que obligatoirement la vitesse aussi va augmenter. Lorsque la concentration diminue, obligatoirement la vitesse aussi va diminuer. Que peut-on faire alors pour soit augmenter la vitesse d'une réaction chimique ou bien soit diminuer la vitesse d'une réaction chimique à travers les concentrations? Donc on va parler ici augmentation de la vitesse. Alors pour augmenter la vitesse d'une réaction chimique, il faut obligatoirement augmenter sa concentration. Et pour l'augmentation de la concentration, il faut alors jouer sur la quantité de matière. Lorsque la quantité de matière augmente pour une solution, sa concentration aussi va augmenter et ainsi la vitesse de la réaction aussi va s'augmenter. On va prendre l'exemple ici sur les ions permanganate, c'est-à-dire les ions iodure I- qui vont réagir avec les ions peroxyde du sulfate, le S2O8-2-, qui vont passer ici à I2 plus le SO4-2-. On multiplie ici par 2 et là aussi par 2. On peut avec les demi-équations redox. On peut prendre ici I- qui peut passer à I2. On
multiplie I moins par 2. Alors on a moins 2 électrons au premier membre et on a 0 électrons au second membre. En transposant les deux, ça devient plus 2 électrons. Alors on a quitté de moins 2 à 0, ça devient une augmentation. Cette augmentation définit ce qu'on appelle l'oxydation. Et le S2O8 2- va aussi passer à SO4 2-. Pour équilibrer l'équation, au premier membre, le soufre S est pris 2 fois, et au deuxième membre, il est pris une fois, le multiplié par 2. L'oxygène devient 8 au second membre, et l'oxygène aussi est 8 fois au premier membre. Alors, on a moins 2 électrons au premier membre, on a moins 4 électrons au deuxième membre, donc les moins 4 vont venir vers moins 2. Ça devient plus 4, 4 moins 2 égale à 2, donc on aura ici plus 2 électrons. De moins 2 à moins 4, c'est une diminution. Cette diminution alors définit ce qu'on appelle la réduction. Alors on fait la somme. On constate ici que le nombre d'électrons perdus égale le nombre d'électrons gagnés. Donc on fait la somme. On a 2 fois I- plus le S2O8 2- qui peut passer ici à I2 plus 2 fois SO4 2-. Nous avons donc l'équation bilan redox de cette réaction. Nous allons maintenant montrer comment alors la vitesse peut varier au cours de cette réaction. Le bécher B et nous avons un troisième bécher qui est là, le bécher C. On va introduire les réactifs ici. Nous avons I-, nous avons aussi S2O8 2-. Là également nous avons I- et nous avons S2O8 2-. Ici également nous avons I- et nous avons S2O8 2-. À ce niveau, dans tous ces trois béchers, nous allons maintenant essayer d'influencer en augmentant la quantité de S2O8 2-. Alors, on va dire ici que la concentration de S2O8 2- dans le bécher A est égale à 2 moles par litre. Mais dans le bécher B, la concentration de S2O8 2- augmentée ou ajoutée est égale ici à 5 moles par litre. Et le BCC sera alors considéré comme un témoin. On va constater ici qu'il y a une augmentation de la concentration de S2O8 2- dans les deux premiers béchers. Donc obligatoirement, leurs vitesses alors seront différentes de celles du bécher C. Alors entre le bécher A et le bécher B, c'est le bécher B qui a la plus grande concentration en augmentation. Donc la concentration du bécher B va devenir plus grande que la concentration du bécher A. Par conséquent, la vitesse de la réaction du bécher B va être supérieure à celle du bécher A. Donc, on dira ici, après ajout de S2O8 2- dans les béchers A et virgule, on a la vitesse de la réaction du bécher B va être supérieure à la vitesse de la réaction du bécher A. Et comme le bécher C n'a pas été victime d'ajout, donc sa concentration n'a pas varié, elle est restée identique, donc on va avoir la plus petite concentration, par conséquent la plus petite vitesse, donc supérieure aussi à la vitesse du bécher C, vitesse de la réaction du bécher C. Donc c'est pour dire que ici on assiste à une augmentation de la vitesse par rapport au mélange initial. Avec le mélange initial, c'est-à-dire sans ajout d'ion S2O8 2- dans ces béchers, la vitesse de réaction reste la même. Après l'ajout maintenant, il y a forcément une différence entre les différentes vitesses. Le bécher qui a reçu la plus grande quantité ou la plus grande concentration de l'ion peroxyde du sulfate, c'est le bécher là qui va avoir la plus grande concentration. Voilà, nous avons 5 moles par litre dans le bécher B et 2 moles par litre dans le bécher A. Donc la vitesse de la réaction du bécher B va, et comme le bécher C n'a pas été victime de modification de concentration, elle va avoir la plus petite concentration, par conséquent la plus petite vitesse. Maintenant, on va parler aussi de la diminution. Diminution. Alors, de la vitesse. Pour diminuer la vitesse d'une réaction chimique, il faut alors diminuer la concentration. Et pour diminuer la concentration, il faut agir sur le volume de la solution. Donc, on dira ici que la vitesse d'une réaction chimique est inversement proportionnelle au volume de la solution. Alors, je reprendrai toujours les trois béchers. J'ai le bécher A qui est là, j'ai le bécher B
et j'ai toujours le bécher C. Alors, contenant les réactifs I- et S2O8 2-. Ici également I- et S2O8 2-. Ici aussi I- et S2O8 2-. À ce niveau, sans modification de concentration, alors ces trois béchers ont la même vitesse. Je vais maintenant apporter une modification au niveau de ces vitesses-là, autrement dit au niveau de ces concentrations, en ajoutant de l'eau. Alors, le volume de l'eau ajouté dans le bécher A, donc je vais ajouter de l'eau ici, alors va être égal à 5 ml. Et le volume de l'eau ajouté dans le bécher B va être égal à 3. C ne va pas être victime de dilution. Et nous savons que la dilution consiste à diminuer la concentration de la solution. Par conséquent, le bécher qui n'a pas été victime de dilution va avoir la plus grande concentration. Et parmi ces trois béchers, le bécher le plus dilué va avoir la plus petite concentration, par conséquent, la plus petite vitesse. Dans ce cas, on dira que la vitesse de la réaction du BCC va être supérieure à la vitesse de la réaction du bécher B, alors qui à son tour va être supérieur à la vitesse de la réaction du bécher A. Donc, c'est le bécher A qui a été beaucoup plus de victimes, autrement dit, qui a reçu une forte quantité d'eau. Par conséquent, c'est ce bécher-là qui va avoir la plus petite concentration. Et ce bécher ayant la plus petite concentration, il va aussi... Donc voilà comment on peut influencer sur la vitesse d'une réaction chimique à travers la concentration. En résumé, la variation de la vitesse par rapport à la concentration, alors ou bien si on veut faire varier la vitesse en agissant sur la concentration, il y a deux volets. Pour l'augmentation, on agit alors sur les concentrations des réactifs. Et si c'est la diminution, on agit sur le volume de la solution en passant par la dilution. Alors, au second point, nous allons parler de l'influence de la température sur la vitesse d'une réaction chimique, c'est-à-dire comment on peut varier la vitesse d'une réaction chimique à travers la température. Nous savons tous que lors d'une réaction chimique, pour qu'une réaction alors soit accélérée, il faut que l'énergie de liaison alors soit la plus grande. C'est-à-dire, dans une réaction chimique, nous savons qu'au niveau des réactifs, il y a la coupure des liaisons et au niveau des produits, il y a la formation des nouvelles liaisons. Maintenant, dans une réaction chimique, si la coupure de ces liaisons chimiques prend beaucoup de temps, la réaction va être lente, voire même très lente et infiniment lente. Mais plus cette coupure de liaison ou cette rupture de liaison est plus rapide, plus la vitesse aussi de la réaction va être plus rapide. Autrement dit, la réaction va mettre peu de temps. Alors ici, pour la variation de la vitesse en fonction de la température, la vitesse de la réaction aussi va s'augmenter. En diminuant la température, la vitesse de la réaction également va diminuer. Alors, on dira ici que la vitesse d'une réaction chimique alors est proportionnelle à la température. Cela signifie que si la température augmente, alors la vitesse peut aussi augmenter. La vitesse de la réaction peut augmenter et que si la température diminue, la vitesse de la réaction aussi peut diminuer ou va diminuer. Voilà la relation alors entre la température et la vitesse. Je vais reprendre les mêmes réactions. Voilà l'équation bilan de la réaction. Nous avons le I- plus le S2O8 2- qu'on appelle ion peroxyde du sulfate. Alors, dans cette on dit iode I2 et l'ion peroxyde du sulfate va passer à l'ion sulfate qui est SO4 2-. Alors, pour équilibrer l'équation, au second membre, l'iode est pris 2 fois, mais au premier membre, il est pris une seule fois, on le multiplie par 2. Et au premier membre ici, le soufre S est pris 2 fois, alors qu'au second membre, il est pris une fois, on le multiplie aussi par 2. En le multipliant, l'oxygène devient 8 au second membre et il est aussi pris 8 fois au premier membre. Alors, nous allons également essayer de diviser ce bécher en 3 béchers. Nous avons toujours le bécher A, nous avons ici le bécher B et enfin nous avons un troisième bécher qu'on va nommer le bécher C. Contient chacun alors les réactifs I- et S2O8 2-. Ici également on a I- et S2O8 2-. On a I- ici
et S2O8 2 moins. À ce stade, la température de chacune de ces BC est la même. Dans ce cas, ces 3 BC ont la même vitesse. Mais nous allons essayer de varier la température de ces 2 milieux réactionnels, c'est-à-dire le BCA et le BCC. Donc pour le BCA, on va la porter par exemple à 80 degrés Celsius. Et le BCB, on va la porter à 50 degrés.